Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1121 de One Piece. Un chapitre qui se décompose en deux parties. Il y a vraiment la partie sur Bonnie et la partie révélation qui continue de Vegapunk. On va d'abord revenir sur la partie sur Bonnie. My bad, bon, vous n'êtes pas beaucoup, mais pour ceux qui avaient vu ma dernière review, j'avais un peu gueulé en mode je comprenais pas trop Bonnie, je disais que c'était un pétard mouillé parce qu'en mode on l'avait vu enfant et là plus rien en mode je pensais voilà qu'elle s'était transformée pour rien en gros. Pas du tout, Oda m'a bien fait fermer ma bouche comme j'avais dit que c'était possible, mais là voilà. Donc Bonnie qui se retransforme, qui se rebat et qui bat Saturne, voilà, je pense que là il est hors course, on voit il est troué de partout, si je dis pas de conneries même il est expulsé dans la mer, il me semble bien, donc il est un fruit des mondes, donc techniquement là ça va être compliqué pour lui, au moins qu'on le récup, je sais pas, mais elle l'a battu, bon on va en parler, je sais pas, honnêtement je sais pas quoi penser de ce truc, je pense que c'est pas si compliqué finalement, voilà c'est la symbolique de, comme elle le dit, Saturne, surtout Saturne, c'est pour ça que c'est lui qu'elle envoie valser et pas un autre doyen. C'est lui qui a fait les expériences sur sa mère et son père. Et elle était en mode putain moi tout ce que je voulais c'était vivre avec eux, heureuse, tranquille tout ça. Et voilà Saturne l'en a empêché en vrai parce qu'il a fait des expériences sur sa mère et son père. Donc voilà la petite vengeance. En se transformant en Nika, qui est la forme la plus pure, on va dire, de liberté, elle venge son père et sa mère de celui qui les a fait esclaves, quoi. La liberté, l'esclavage, tout ça. La symbolique est très belle, j'ai aucun problème avec la symbolique, mais voilà quoi, c'est toujours le même truc au final, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire se transformer Bonnie en Nika ? Je sais pas, parce que j'avais dit que j'attendais plus ou moins qu'Oda nous donne un peu une raison, c'était pour la symbolique, mais... Ok, il y a la symbolique, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai vu qu'il y avait des théories, des mecs qui l'avaient vu en mode oui, c'est normal que Bonnie se transforme. J'ai pas vu. Peut-être que j'irai regarder du coup si au final on n'a pas d'explication, même si je pense que je vais attendre, mais j'avoue, je comprends pas. Voilà, normalement il y a plein de mecs qui ont vu pourquoi, donc moi j'ai pas regardé, mais j'irai voir du coup. Mais voilà, Bonnie qui envoie valser avec l'aide de Luffy. Il y a Luffy quand même derrière, il l'a bien aidé, voilà. Luffy, le dieu du soleil, Nika, libérateur, tout ça, qui aide Bonnie à s'affranchir un peu de l'esclavage que a fait subir Saturne à sa famille. C'est beau, Luffy, encore une fois, comme on le disait, qu'il a aidé vraiment Bonnie sans vraiment s'en rendre compte. Parce que, enfin... On le dit, Luffy il est pas vraiment conscient de son rôle, on dirait quand on lui parle de Joe Boy et tout, quand le géant de fer lui parlait de Joe Boy, on dirait qu'il était pas au courant en mode oh non ils m'aident pas à moi, ils parlent d'un certain Joe Boy, je sais pas qui c'est, mais là il aide Bonnie, mais en même temps Luffy, enfin il est pas con, genre il sait pourquoi elle aide Bonnie, donc c'est flou, mais voilà, on sent un peu une forme d'insouciance chez Luffy qui aide Bonnie, je sais pas jusqu'à quand ça va durer, ça aussi j'en avais parlé, est-ce qu'il va rester dans cette ligne de conduite, Oda, on verra bien. Petit passage très vite fait sur Kizaru, au sol, il était en train d'écouter la récitation de Bonnie. Clairement, le gonze ne sait plus. Je pense que c'est clairement ça. Kizaru, ça a toujours été le petit chien du gouvernement. Et là, il se dit, je suis en train de foutre. Je pense que c'est ça. J'aimerais bien que ce soit ça. Après, ça se trouve, ce sera pas ça. Mais moi, c'est comme ça que je le vois, Kizaru. Vraiment, genre, il en a marre. Il s'est battu contre Luffy. Et là, il s'est fait rect. Et je pense clairement qu'il peut se relever. Il peut se relever, c'est certain. Mais je pense juste qu'il a pas envie. En plus, il y a Sentomaru de l'autre côté, qui est un peu du côté des gentils, on va dire, avec Vegapunk, tout ça. Kizaru qui est perdu. Que va foutre ce personnage? Parce que là, clairement, enfin... Il va avoir une séparation de tout ce merdier. Enfin, je pense que beaucoup de monde vont commencer à se rendre compte de qui est vraiment le gouvernement mondial, etc. On sait qu'il y a déjà le Sword, hein, une partie de la marine qui est en mode qui adhère pas. Et Kizaru, est-ce qu'il pourrait pas faire un bail en mode comme Kuzan, prendre sa liberté ou je sais pas trop. Je sais pas trop ce que va donner Kizaru, mais j'ai très hâte de voir. Bon, et maintenant du coup, on va passer à la partie révélation de Vegapunk. Déjà, qu'est-ce qu'il continue de nous dire, parce que ça fait un moment qu'il parle, hein, je sais pas combien de chapitres ça fait, mais putain. Bref, il revient sur le fait que le gouvernement veut éradiquer certaines races pour des raisons historiques,
qu'il ne connaît pas, il me semble. Alors peut-être qu'il les connaît, du coup c'était dans la partie du message qu'on n'a pas eu, mais je crois qu'il les connaît pas. On va dire qu'il les connaît pas, qui sont du coup les boucaniers, les lunaria et la tribu des trois yeux. Barbe Blanche, on voit un petit flashback de Barbe Blanche qui dit avant Redline c'était un peu le royaume des dieux. Est-ce que c'était les lunaria du coup, les boucaniers, la tribu des trois yeux, est-ce que c'était les trois en même temps? Je sais pas, en tout cas je sais pas si c'est un quelconque rapport ou pas, mais on voit que les lunaria et les boucaniers ils ont un peu la peau mate, et Nika c'est le soleil. Alors je sais pas s'il y a un bail de bronzage ou pas, j'ai pensé à ça, bon c'est un peu débile, mais même si c'est le cas je pense que ça veut pas dire grand chose, mais voilà, le gouvernement qui veut éradiquer ces races, et c'est ce qu'ils ont fait, parce que Barbe Blanche nous dit qu'avant le royaume des dieux il était au-dessus de Redline, sauf que maintenant au-dessus de Redline c'est Marie-Joise, donc le gouvernement qui a dégagé la faune locale, j'ai envie de dire, qui a dégagé les boucaniers, les lunaria et tout le bordel, et ils ont fait de cet endroit, le sommet de Redline, leur terre à eux. Pourquoi parce que actuellement, on sait que, par exemple, la tribu des trois yeux, Pudding, elle peut lire les poneglyphes. Elle n'a pas encore réveillé son pouvoir, Pudding, mais la tribu des trois yeux peut lire les poneglyphes, donc elle pourrait potentiellement porter du tort au GM en révélant la vérité, vu qu'elle peut lire les poneglyphes. Actuellement, c'est pour ça, parce qu'ils peuvent révéler la vérité, mais à l'ancienne, il n'y avait pas ce bail de révéler la vérité. Donc pourquoi ils les ont dégagés à l'ancienne? Je sais pas. Parce que les boucaniers et les lunaria, actuellement on les traque parce que voilà, il en reste pas beaucoup, il faut absolument les éliminer, c'est le peu qui reste voilà, du point de vue des GM. Mais à l'époque, pourquoi? Je sais pas du tout, plein de trucs qu'on sait pas, mais ça sera probablement révélé. Putain les gars, quand même, hein, tout ce bail de révélation, c'est fou parce qu'on a plein de révélations, mais en même temps on a l'impression qu'on n'a rien, parce que quand tu réfléchis 2 secondes et que tu essaies d'assembler des trucs, tu sais toujours pas, tu sais vraiment pas où ça va. Enfin, on a le gros quand même, là on a eu pas mal de trucs, mais voilà, enfin, il y a encore plein de zones de flou. Je sais pas comment Oda va s'arranger avec tout ça, parce que il y avait vraiment moyen là, à l'heure actuelle où on est dans le manga, de faire des énormes révélations. S'il avait fait des énormes révélations maintenant, on aurait pu passer vraiment à une sorte, peut-être pas l'arc final ou l'avant-dernier arc, en mode on sait pas tout mais énormément de choses, et là maintenant on va un peu clôturer tout ça, mais il continue de faire durer. Alors ça va sûrement prendre encore du temps, One Piece c'est loin d'être fini, je pense, on a encore bien 5 ans facile. Et du coup, pour poursuivre, Vegapunk qui dit que le GM et Im ont voulu cacher tout ça, cacher la vérité, mais qu'aujourd'hui il y a des gens qui vont découvrir cette vérité, comme les pirates. On nous montre Luffy, Barbe Noire, etc. Et on nous montre plein de gens, on nous montre des révos. Voilà, on dit ces gens-là ne peuvent être opprimés. C'est des gens, voilà, tu peux pas leur cacher la vérité. C'est pas des citoyens, des civils normaux. Et dans le tas, du coup, on voit, comme j'ai dit, des pirates, on voit les révolutionnaires et on voit des marines. C'est très intéressant qu'on voit des marines, parce que, la notion de liberté, elle est vachement associée aux pirates quand même. Les révos, c'est pas tellement un bail de liberté, c'est un peu plus rétablir la vérité. Mais au final, ça va se rejoindre. Mais surtout, on voit des marines, on voit des gars comme Kobe. À la fin du chapitre même, il y a la méga planche, on voit Akainu et tout. C'est vraiment en mode, c'est ces gens-là qui sont le plus proches de la vérité. C'est ceux qu'on peut le moins opprimer, mais il n'y a pas que des pirates, il y a des marines, du coup on va y aller direct, mais Vegapunk qui dit, ces gens-là, c'est ceux qu'on peut pas opprimer, c'est ceux qui sont le plus proches de la vérité, et c'est le mec qui va découvrir le One Piece, en gros, qui va, qui aura la clé en fait. Vegapunk qui dit, tout repose sur ça, c'est le mec qui va découvrir le One Piece, qui aura les clés de tout, donc il pourra faire ce qu'il veut, en bien ou en mal. Et c'est ce qu'il dit, tous ces gens-là, c'est le mec qui va trouver le One Piece, ça va pas être forcément le gars que Joe Boy il attend. Et ça, je trouve ça méga intéressant, parce que ça serait bien que ça soit pas posé là pour rien. Parce que Luffy va devenir le roi des pirates, c'est certain. Mais il va pas obligatoirement devenir le prochain roi des pirates. Donc on nous montre des tas de mecs, on nous montre Barbe Noire, on nous montre même des chevaliers sacrés, on va y revenir, mais il y a plein de gens, qu'est-ce qui se passerait si c'était Barbe Noire qui découvrait ça? Parce qu'en vrai, Barbe Noire, il est très très bien, c'est un des mecs les plus proches en vrai, hein. Tous ses plans, là il a réussi à faire tout ce qu'il voulait, il a capturé Pudding, il a réussi à prendre l'apparence de Saturne, en plus Saturne est potentiellement hors course, on sait pas trop s'il est mort ou quoi, mais
s'il est plus là, il pourrait se faire passer pour lui. Je sais pas trop comment ça va se goupiller cette affaire, mais Barbe Noire qui est très proche, et du coup sur cette fameuse dernière planche, on voit Akainu et Koby. Je me dis, enfin... Est-ce qu'à un moment, ça va être ces mecs-là qui vont trouver le One Piece? Je pense pas. Voilà, Oda les a foutus là pour faire un peu une sorte de méga battle royale à la fin, je pense, en réunissant les trois camps pirates révolutionnaires et un peu marine, gouvernement mondial, tout ça. Il y a même Im, donc voilà. Et Vegapunk qui dit encore une chose, c'est que tous ces gens qui prennent la mer, qui ne peuvent être opprimés et qui cherchent à trouver le One Piece, bah, tout ça, ça vient de Roger. Il se demande si tout ça... Non, il dit pas ça vient de Roger, mais il se demande si tout ça, c'est pas l'œuvre de Roger. Et c'est vrai que Roger, son message, bah ouais, c'était le tout premier truc qu'on a vu dans le manga. C'était en mode, vous voulez mon trésor, et bah allez le chercher. Mais je pense qu'au final, ce message, c'était pas tant aller trouver le trésor. Est-ce que même Roger, il avait un trésor? Enfin, il est arrivé trop tôt, donc est-ce qu'il a vraiment trouvé le One Piece? Plus ça va et plus on tend à dire que non. Mais je pense que c'était plus en mode genre aller dans le monde, aller le chercher, et indirectement ils savaient que du coup en allant chercher le One Piece ils allaient remuer le monde et faire en sorte de découvrir plein de trucs et la vérité. Donc Roger, c'était vraiment ça son plan. Lui n'a pas pu le faire, mais il a lancé cette énorme vague de piraterie, et c'est les gens qui l'a lancé qui le feront. Donc sans lui clairement on n'en serait pas là. GG frérot. Mais voilà les gars, fin du chapitre. Et si le petit truc à la fin, la petite case avec le gars avec son épée là, potentiellement j'ai vu passer ça partout, le frère de Shanks, il est aligné avec Garling du coup. J'en sais rien, honnêtement, un frère de Shanks, why not, à voir. J'espère juste que, enfin, plein de gens disent que c'est son jumeau, tout le bordel et tout. J'espère vraiment qu'il a pas le même chara-design que lui, enfin, qu'il ait un air de famille et tout, bah ça serait logique, c'est son frère. Mais vraiment, j'espère que c'est pas une sorte de clone ou quoi, enfin, on voit qu'il a une épée semblable, on sait que Figarland, il a un peu une épée semblable à Griffon aussi, c'est un peu la même garde et tout, t'as vu. Donc, le frère de Shanks, je sais pas, pour moi, Shanks, pour faire un petit point là-dessus, c'est vraiment un personnage unique dans One Piece, enfin, il est vraiment... Chaque personnage est unique, mais on peut vraiment le rattacher à rien en fait, enfin, je sais pas, enfin, c'est pas vraiment un pirate parce que, si, c'est complètement un pirate, mais ce que je veux dire c'est que si le frérot il voulait trouver le One Piece, je pense qu'il l'aurait déjà trouvé. Il a dit il est temps d'aller chercher le One Piece, enfin voilà, c'est juste une question d'avis. Pour moi le mec il est vraiment à part, et donc ça serait dommage qu'on vienne et qu'on fasse... Bah en fait ça c'est Shanks B, tu vois, genre ça serait nul. Donc voilà, j'ai donné mon avis sur ce chapitre, c'est un peu parti dans tous les sens comme d'hab, mais vous savez on se prend pas la tête ici. Dites-moi dans les coms ce que vous avez pensé de ce chapitre, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Salut les gars.